L'Afrique à votre porte, c'est la promesse de l'Hebdo Afrique. Abonnez-vous pour continuer ce voyage avec nous. Et maintenant, place à l'actualité. L'ombre croissante du trafic de médicaments plane sur l'Afrique de l'Ouest, une région déjà confrontée à de multiples défis de santé publique. Un rapport de la Global Initiative a révélé que le trafic de médicaments en Afrique de l'Ouest génère environ 1 milliard de dollars chaque année et malgré les efforts de certains pays comme la Guinée pour lutter contre ce trafic, des filières bien organisées continuent de prospérer. Les grossistes illicites jouent un rôle clé dans cette chaîne de trafic, ils sont de plus en plus nombreux et acheminent de nombreuses références de médicaments. Ces grossistes opèrent en toute impunité et sont connectés aux fabricants de laboratoires en Chine ou en Inde ainsi qu'aux distributeurs dans des entrepôts privés des pharmacies ou même sur les marchés de rue. Ils permettent ainsi l'importation de conteneurs entiers de médicaments dans les pays sans être inquiétés aux frontières. Les détournements de médicaments ont lieu à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement, des fabricants aux distributeurs en passant par les pharmacies. Les médicaments peuvent ainsi passer plusieurs fois du marché légal au marché illicite avant d'être consommés. En Guinée, la lutte contre le trafic de médicaments est devenue une priorité avec la création d'une brigade Médicrime qui ferme les pharmacies clandestines. Selon des responsables, cette répression a eu un impact positif mais il reste encore des défis à relever. Le rapport suggère que la centralisation des achats et la réduction du nombre de grossistes pourraient réduire considérablement les risques de corruption et de détournement de médicaments. Le Burkina Faso et la Guinée ont adopté cette approche passant de nombreux importateurs privés à un nombre restreint. Réduire la corruption dans le secteur pharmaceutique pourrait également conduire à une baisse des prix des médicaments sur le marché légal, ce qui bénéficierait aux consommateurs. Le trafic de médicaments reste un problème majeur en Afrique de l'Ouest avec 48% du marché des antipaludiques provenant de sources illicites. Cette situation met en danger la santé publique de la région, d'autant plus que l'offre légale diminue en raison de l'insécurité dans certaines zones. Alors que l'Afrique de l'Ouest se bat contre le fléau du trafic de médicaments qui met en danger la santé publique de la région, une autre histoire émerge au Gabon offrant un aperçu de l'impact concret des décisions politiques sur la vie des citoyens. La décision du président de la transition au Gabon, le général Oligui Nguema, d'instaurer la gratuité des frais de scolarité pour les élèves du secondaire à la rentrée scolaire 2023 est accueillie positivement par de nombreuses familles gabonaises. Cette mesure sociale vise à alléger le fardeau financier des parents d'élèves. Pour de nombreuses familles, cette gratuité des frais de scolarité est une bouffée d'air frais. Les parents ont exprimé leur soulagement car cela leur permet d'économiser une somme considérable, ce qui est particulièrement bénéfique pour les familles nombreuses. Certains témoignent que cela leur permet de mieux prendre en charge l'achat des fournitures scolaires et d'autres dépenses liées à la rentrée scolaire. Cette mesure est considérée comme nécessaire dans le contexte actuel par de nombreux parents qui estiment que la vie de famille devenait de plus en plus difficile en raison des coûts élevés de l'éducation. Le rétablissement des bourses scolaires au collège et au lycée a également été annoncé, ce qui contribue à soulager davantage les familles. Cependant, il est à noter que les familles auront toujours à supporter d'autres frais tels que l'achat d'uniformes, les frais de transport et parfois des cotisations importantes demandées par les associations de parents d'élèves. La gratuité des frais de scolarité est donc un pas dans la bonne direction pour rendre l'éducation plus accessible, mais d'autres défis financiers subsistent pour les familles gabonaises. Tandis que les relations entre la France et plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest se trouvent actuellement dans une période délicate, une récente décision française a des répercussions directes sur les étudiants en provenance du Mali, du Niger et du Burkina Faso. La France a suspendu la délivrance de visas pour les étudiants en provenance du Mali, du Niger et du Burkina Faso en raison de la fermeture des services consulaires français dans ces pays. Cependant, les étudiants de ces pays qui sont actuellement en France pour poursuivre leurs études ne seront pas affectés par cette mesure et pourront continuer leur cursus normalement. L'agence française Campus France, qui promeut l'enseignement supérieur français à l'étranger et l'accueil des étudiants étrangers en France, a précisé que les bourses accordées aux étudiants de ces 3 pays déjà présents en France resteront actives. Cette décision de suspendre la délivrance de visas est liée au contexte sécuritaire et politique dans les 3 pays en question. La France compte actuellement environ 3000 étudiants maliens, 2500 burkinabés et 1200 nigériens dans cet établissement d'enseignement supérieur. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français a souligné qu'il n'a pas donné d'instructions pour suspendre la coopération avec ces pays ou leurs ressortissants, mais que la coopération de la France dans ces 3 pays a été suspendue en raison des circonstances spécifiques. Il est à noter que cette suspension de la délivrance de visas a également suscité des protestations de la part de certains syndicats professionnels du monde de la culture, mais le président français Emmanuel Macron a précisé qu'il n'était pas question d'arrêter d'échanger avec les artistes de ces pays, bien que la délivrance de nouveaux visas soit impossible pour le moment.
Un pas significatif en avant dans la lutte contre le diabète en Afrique du Sud, le pays s'engage à produire des flacons d'insuline pour les patients diabétiques en partenariat avec la société pharmaceutique danoise Novo Nordisk. Cette initiative vise à répondre aux besoins croissants de traitement de l'insuline en Afrique où le diabète est un problème de santé majeur. Selon l'accord entre Novo Nordisk et la société sud-africaine Aspen Pharmacare, l'insuline sera convertie en doses finies dans une usine en Afrique du Sud. La production initiale prévoit la fabrication de 16 millions de flacons en 2024 permettant de traiter environ 1,1 million de patients diabétiques en Afrique. D'ici 2026, la production devrait augmenter pour atteindre 4,1 millions de patients diabétiques sur le continent. Ces flacons d'insuline seront distribués aux autorités sanitaires nationales et aux organisations non gouvernementales à des prix abordables grâce à un système d'appel d'offres. Cette initiative est saluée par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies qui estime qu'elle aura un impact considérable sur la lutte contre le diabète en Afrique. Le diabète est un problème croissant en Afrique et le nombre de personnes atteintes de cette maladie risque d'augmenter considérablement dans les années à venir. Actuellement, de nombreux patients diabétiques en Afrique n'ont pas accès à l'insuline dont ils ont besoin. Cette initiative vise à améliorer l'accessibilité. Cette initiative intervient également dans un contexte où la pandémie de Covid-19 a mis en évidence la nécessité de renforcer la production locale de médicaments et de vaccins en Afrique qui dépend largement des importations. La production locale de médicaments essentiels est cruciale pour garantir un accès continu aux traitements vitaux et renforcer la résilience du système de santé en Afrique. C'est sur ces notes que nous concluons notre revue. Merci de nous suivre chaque semaine.